Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil des correspondants d'Europe 1 en région. Aujourd'hui, direction Pontivy, dans le Morbihan. C'est ici que vit une infirmière au grand cœur. Babette Coste de Guéhière, c'est son nom, a créé en Inde en 2006 un dispensaire de rue dédié aux intouchables, aussi appelé Dalits. C'est une population victime de nombreuses discriminations car elle n'appartient pas au système de caste. 3 mois par an, Babette Coste de Guéhière y prodigue des soins avec l'aide d'une demi-douzaine de volontaires. Une rencontre signée François Coulon pour Europe 1. Alors on arrive chez Babette à Pontivy, une maison en couleur locale extérieurement, mais dès que la porte s'ouvre, eh bien vous êtes en Inde, précisément à Bénarès, où elle passe une partie de sa vie. Au départ, Babette Coste de Guéhière, infirmière bretonne, était venue rendre visite à son fils installé en Inde sans être du tout attirée par ce pays. Au bout de 2 jours, j'étais totalement amoureuse de ce pays, totalement amoureuse des Indiens. Mais vraiment, j'étais scotchée. Et ce qui m'a ouvert des portes, c'est ma couleur de peau. Et j'ai été tout de suite vue comme une Indienne, en tout cas comme une des leurs. Et on a pu donc s'installer sur des marches donc au bord du Gange, sur un lieu de crémation. Donc, ce sont principalement des intouchables qui s'occupent des crémations, qu'il n'y a pas plus bas dans l'échelle sociale. Donc on s'occupe de gens particulièrement méprisés. J'en suis à ma 12e année, donc là c'est une famille quoi. Il se passe des merveilles. C'est un peu de l'ordre du miracle réciproque. Ça représente quoi pour eux d'être touchés par vous? Touché au sens propre, ça veut dire j'existe quoi. C'est des choses fortes qui se passent là vraiment. Alors on les soigne. C'est principalement des plaies infectées, très infectées, des furoncles comme on n'en voit plus que dans les livres qui dateraient des soins du Moyen-Âge, des choses absolument monstrueuses, vraiment, des brûlures. Et les brûlures d'huile, c'est plus triste parce que ça correspond souvent à des brûlures volontairement données, souvent par les belles-mères sur la belle-fille, pour des raisons de dot non versées. Donc ça, c'est vraiment des choses assez épouvantables. Il faut savoir qu'il y a un hôpital exprès pour les femmes brûlées en Inde et que c'est la première cause de décès chez les jeunes femmes de moins de 30 ans. Les intouchables vous apportent quoi? La notion d'humanité, de fraternité, vraiment. Ce qu'ils nous apportent, c'est géant. Ces 3 mois qu'on passe en Inde, ils les attendent pendant 9 mois, nous aussi, peut-être plus qu'eux, parce qu'en plus on soigne dans une ambiance très joyeuse. On entend des histoires très tristes, donc il y aurait de quoi vraiment avoir des têtes sinistres. Et en fait, je pense que c'est très important de faire ça dans une ambiance d'allégresse, de plaisanterie. Et c'est aussi ce qu'ils viennent chercher. Et ce que je fais en Inde éclaire beaucoup mon travail en France. L'IME où je travaille, ce sont des jeunes adolescents avec des soucis de comportement. Le directeur me dit quand vous revenez d'Inde, Babette, vous devez vous barber un petit peu à l'IME. Je lui dis mais pas du tout, parce que pour moi c'est la même problématique, c'est-à-dire ce sont des gens qui viennent et qui nous demandent, en l'exprimant ou pas, est-ce que tu m'aimes quoi? Est-ce que quelqu'un m'aime? Et donc j'ai vraiment le même rapport de soins, ici et là-bas, vraiment. C'est plus exotique en Inde, mais c'est exactement la même profondeur. C'est dur ce que vous vivez en Inde? Ce à quoi nous assistons, oui. Mais il y a beaucoup plus de beau que de pas beau. Vous nous verriez là-bas, on est comme ça, là, comme des ravis de la crèche. C'est un vrai bonheur. C'est formidable parce qu'ils sont formidables et qu'ils sont courageux et que, voilà, c'est eux qui sont comme ça. Donc nous, on est époustouflés et admiratifs de leur comportement. Enfin, moi, je m'imagine à leur place, je serais terrassée, je serais là en train de pleurer dans un coin. Et là, eux, tous les jours, quand je vois les petits-enfants qui habillés de guenilles ou complètement tout nus ou qui mangent pas vraiment tout à fait à leur faim, courir après les cerfs-volants de papier et être heureux, mais vraiment, là, j'apprends comment être heureux. Ils me donnent des leçons de bonheur, quoi, en fait, voilà. Et ils ratent aucune occasion d'être heureux. Quel est votre moteur? L'amour. L'amour. Et puis l'envie que ça soit moins dur pour plein de gens. C'est des gens qui auraient 10 000 raisons d'être catastrophés et qui ne sont que sourire. Nous, on a des leçons de vie tout le temps. L'évidence de mon travail quand je me suis rendue en Inde, c'est vraiment de se dire qu'on est là les uns pour les autres. Ce sens que voilà, on est frères, vraiment, tous. Babette a créé l'association Hope and Care et soigne tous les ans près de 3000 Indiens. Pontivy, François Coulon, Europe 1.